Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons reçu un colis très attendu, tout droit venu du Kamtchatka. Ouvrons-le. À l'intérieur, nous trouvons des blocs de glace et le crabe du Kamtchatka. Exactement dans sa forme complète, il a été très dur à obtenir. Il pèse près de 4 kilos. On va devoir l'ouvrir. Quand il est compact, il n'est pas si grand. Mais si vous dépliez ses phalanges, vous voyez immédiatement qu'il s'agit d'un monstre qui a été tiré du fond de l'océan. Il existe de nombreuses sortes de crabes, mais il n'y a presque rien à manger dedans. Celui-ci, en revanche, a beaucoup de viande. C'est pourquoi il est considéré comme le plus cher du monde. Notre crabe coûte 220 $. Il est déjà bouilli. Nous devons donc en retirer la viande. On arrache la coquille. Enlevez maintenant les branches. Commencez donc à dévisser les pieds. Faisons-le avec précaution, car les épines sont assez pointues. Retirons le reste de la viande de la coquille. Il y a une montagne de phalanges. Vous devez les séparer au niveau des joints. Faisons donc ça à chacune de ses jambes. Maintenant, prenez une phalange, coupez-la dans le sens de la longueur avec des ciseaux. Et obtenez donc un vrai bâton de crabe entier. Déposez la viande dans un bol. Après une vingtaine de minutes, nous aurons extrait toute la chair du crabe. Il y a maintenant 220 $ de crabe dans ce bol. Sous cette forme, le crabe peut déjà être consommé. Le goût est à peu près le même que celui du crabe. Seulement, c'est 2 fois plus riche et la viande est plus juteuse. Faisons 3 plats de crabe complètement différents. Commençons avec le crabe bénédicte. Prenons les morceaux de crabe divisés en fibres à transférer dans un bol. Prenez un petit oignon vert, coupez-le en rondelles et ajoutez-le au crabe. Mettez la râpe sur le dessus et râpez le zeste de citron. Coupez maintenant le citron en 2 et pressez-en le jus. Arrosez d'huile d'olive et de piment. Assaisonnez avec du sel, remuez, la garniture est donc prête. Mettez donc une casserole avec de l'eau sur la cuisinière. Salez l'eau, ajoutez 2 cuillères à soupe de vinaigre. Cassez un œuf dans un bol. Lorsque l'eau arrive à ébullition, utilisez un fouet pour la remuer rapidement en cercle afin de créer un tourbillon. Au milieu, versez l'œuf en un seul mouvement. Faites cuire pendant environ 20 secondes. Retirez-les avec une cuillère à rainure et étalez-les sur une serviette en papier. Il nous faut 2 de ces œufs pochés. Maintenant, la sauce écossaise. Pour ce faire, nous séparons les blancs des œufs. Tout ce dont nous avons besoin, c'est le jaune d'œuf. 4 jaunes d'œufs en fait. Mettez-les dans un bain de vapeur, remuez rapidement. Après 15 secondes, enlevez-les. Versez donc un peu de vinaigre et d'huile en un mince filet et remuez. Faites épaissir progressivement la masse. Assaisonnez ensuite avec du sel et versez dans une casserole. Mettez une poêle à griller sur la cuisinière et faites griller 2 de ces petits pains des 2 côtés jusqu'à ce qu'ils soient croustillants. Mettez les petits pains sur une assiette. Mettez la chair de crabe et la vinaigrette sur le dessus. Aplatissez, puis nous servirons les œufs pochés. Versez un peu de sauce scotch sur le dessus. Et enfin, saupoudrez de paprika. Le crabe bénédicte est prêt. Cassons l'œuf. Le jaune d'œuf s'étale juste comme il faut. Maintenant, goûtons-le.
c'est incroyablement délicieux. Toast croustillant, jaune d'œuf coulant, sauce écossaise et crabe, le petit déjeuner des rois. Le prochain plat est le tom yum. Tout ce dont nous avons besoin, c'est du crabe, des coquilles et des crevettes. Ajoutons aussi du lait de coco, de la pâte tom yum, du bouillon de poisson en granulé, de la sauce de poisson, de la sauce d'huître et des tomates cerises. Ouvrons le bonito kanzashi. Déposons les boulettes dans la casserole. Versons 2 litres d'eau bouillante. Et remuons jusqu'à ce que les granulés soient dissous. Préparez un riche bouillon de poisson. Allumez la cuisinière. Portez le bouillon à ébullition. Ouvrons maintenant le lait de coco. Bien que ce lait ressemble plus à une pâte. Mettons-le dans le pot. Remuons. Et la soupe devient blanche. Ajoutez donc la sauce de poisson, ainsi qu'une cuillère à soupe de sauce d'huître. Le plus important, la pâte tom yum aussi. Il contient toutes les épices thaïlandaises. Mettez 2 cuillères dans la soupe. Remuez donc. Il ne reste plus que les fruits de mer. Coquille Saint-Jacques, et crevettes décortiquées, ainsi que le crabe royal. Coupez les tomates cerises en 2 et mettez-les dans la soupe. Remuez une dernière fois et le tom yum au crabe est prêt. Versez-le dans une louche et remplissez une assiette. Hachez donc finement les légumes verts et saupoudrez-les sur le dessus. Goûtons maintenant. C'est l'une des soupes les plus riches que j'ai jamais mangées. Une soupe si puissante et épicée, avec beaucoup de fruits de mer. Pour le 3e plat, nous avons besoin de phalanges de crabe entières. Nous les coupons donc en morceaux, qui seront faciles à manger. Mettons-les donc dans une assiette. Mettons quelques cuillères à soupe de farine ordinaire sur le dessus. Couvrez maintenant avec une assiette plate et secouons. Maintenant, ouvrons. Tous les morceaux sont uniformément enrobés de farine. Mettez une poêle à frire sur le feu. Versez une bonne quantité d'huile. Mettez les tranches dans la poêle à frire. Faites-le frire des 2 côtés, de façon à former une croûte croustillante. Retirez la casserole de la cuisinière et mettez les morceaux dans un bol. Ouvrez la sauce d'huître. Versez-en sur le dessus. Couvrez avec une assiette et secouez à nouveau. Et voilà, c'est fait. Vous pouvez verser les morceaux de crabe dans l'assiette. C'est du crabe super aigre-doux. Vous pouvez le saupoudrer. Bonjour à tous, quand j'étais enfant, mes bonbons préférés étaient ces bonbons avec plein de goûts différents. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'en fabriquer une version augmentée. La première saveur que nous allons tester n'est pas commune, la carotte. On prend une bassine et on commence à éplucher les carottes. Avec un éplucheur légumes, bien sûr. Les carottes épluchées vont dans notre bol. Et voilà, on épluche 30 kilos. Nous avons là rempli la casserole, pleine de carottes. Maintenant, on prend notre presse-agrumes. Mettez un bol en dessous et transférez les carottes en jus de carotte. La première fournée est prête et nous allons accumuler notre jus dans un autre bol. Alors on le verse dans le bol. Les carottes ne sont pas très juteuses, mais le récipient à gâteau est déjà plein. On nettoie.
Et on continue de même manière jusqu'à ce que le bol soit complètement vide. C'est fait. Au final, on a fait 10 litres de jus. Et le deuxième parfum sur la liste, c'est l'orange. Mettez les fruits dans l'évier. Versez de l'eau dessus. Et rincez soigneusement chaque orange. Pour tirer le meilleur parti de l'orange, vous devez également en extraire le zeste. Pour ce faire, retirez la couche supérieure la plus fine du zeste à l'aide d'un éplucheur à légumes. C'est bon, c'est prêt. Nous avons épluché le zeste d'environ 10 oranges. Et maintenant, on va l'utiliser et on va le râper. On va extraire le goût à l'aide d'un extracteur de jus. Dans un bol, on met un morceau de gaz, on le remplit avec notre écorce d'orange. Un autre bout de gaz est nécessaire. Et maintenant, on a recouvert et on passe à la deuxième fournée. Et au frigo. Pour qu'il fonctionne, vous devez le remplir avec autant d'eau froide que possible. Scotchez le trou pour qu'elle ne s'échappe pas. C'est prêt. Allez, encore un coup. Et on y verse 2 bouteilles d'alcool. Après tout, c'est l'alcool qui dissout bien les huiles essentielles. On va faire notre mélange à partir de ces 3 flacons. Maintenant, on prend une cuisinière électrique et on y met un extracteur. Et on met à puissance plutôt moyenne. L'alcool se réchauffe et dès qu'il atteint 78 degrés, il commence à bouillir. Et la vapeur monte dans notre système magique. Dès qu'il atteint le refroidisseur, il se refroidit immédiatement. Et sous forme de gouttelettes de condensation, s'écoule dans l'extracteur où il se dissout les huiles essentielles contenues dans la peau d'orange. Ensuite, l'alcool avec son puissant parfum d'orange s'écoule dans le flacon intérieur. Et c'est ainsi que l'on arrive à notre but final. Après 1 heure, l'arôme naturel d'orange est prêt. Et il est plutôt intense. Allez, on revient à nos oranges. Il nous faut le presse-agrumes, 2 seaux, une passoire sur le dessus, et on est bon. Coupez l'orange en 2, pressez la pulpe contre le presse-agrumes et celui-ci extrait le plus efficacement possible. Le premier bol est rempli. Vous pouvez le verser sur le tamis dans le seau. Tout ce qui reste, on jette. Passez toutes les oranges dans ce presse-agrumes. Le résultat est aussi de 10 litres de jus. On utilisera un tube ondulé comme ça, comme moule, pour nos serpents en gélatine. Les gens normaux l'utilisent pas pour ça. On les tire, une longueur d'environ 1,5 m. C'est bon. On a encore besoin de 2 ballons de baudruche. On les gonfle au maximum. Assurez-vous juste qu'ils n'éclatent pas à cause de la tension.
le dégonfle à nouveau. Coupez le col étroit et faites-le passer sur un côté du tube. Cela permet d'arrondir les bords du futur serpent géant. Raccordez les pinces en plastique et fixez la boule avec elle pour qu'elle ne se détache pas. Mettez de l'huile sur l'autre côté du tube. Et faites tourner le tube pour graisser chaque pli à l'intérieur. C'est tout, l'huile peut être vidée. Trempez le deuxième ballon dans l'huile. Faites-le tourner. Et faites-le glisser sur le tuyau. On le met exactement comme ça. Au milieu du tube, faites une petite entaille dans le sens de la longueur. Pliez un peu pour qu'il y ait de la place pour remplir le tube de gelée. Pour séparer les couches, insérez un petit morceau de carton. Et fixez-le comme ça pour que rien ne se barre. Passons maintenant à la fabrication de la gelée elle-même. Il faut 2 grands pots et y verser 2 sortes de jus, la carotte et l'orange. Pour les rendre plus riches en goût, ajoutez de l'acide citrique et du sucre. On ajoute notre agent d'arôme. Au jus d'orange et remet bien le tout. Et là, on mélange, on mélange, on mélange. Il nous faut maintenant 10 kg de gélatine. La force de la gélatine est mesurée en barils, alors que dans les magasins, il y a environ 150. Chez nous, il y en a 250. En général, il est beaucoup plus puissant. Prenez une tasse à mesurer, versez-la dans la casserole. En remuant sans cesse, versez 5 kg de gélatine dans chacun des jus. Il va immédiatement gonfler et notre jus n'aura plus l'air liquide. On met les casseroles sur les cuisinières. On allume le feu. Et on commence à remuer notre mélange. Après 40 minutes de mélange, on continue. La gélatine a fini par fondre. Rapprochez les casseroles des moules. Et on rajoute encore un petit peu de mélange. Et versez-le délicatement dans notre moule. Remplissez progressivement notre moule entièrement avec la gelée de fruits. Après, on enlève notre petite cloison. Je dirais tout de suite que c'était du gâchis et que nous aurions dû attendre que la gelée prenne un peu. Nous avons allumé la clim et l'avons laissée toute la nuit. Le lendemain matin, la gelée était complètement prise. Allez, on va couper le moule dans le sens de la longueur.
commençons à voir ce que cela donne. Après ça, on fait rouler notre verre géant sur la table. Il a la bonne forme. Chaque pli du tube est sorti. Mais malheureusement, les goûts sont mélangés et on s'est retrouvé avec une carotte et un verre orange. Mais ce n'est pas tout. Nous nous sommes souvenus qu'il existe d'autres verres au goût plus riche. Et nous avons donc décidé de faire quelque chose de similaire avec les nôtres. On l'a juste saupoudré d'acide citrique et de sucre. Alors, on coupe et on essaye. Et tu sais quoi? En fait, ça a bon goût. C'est comme si les carottes n'étaient même pas là. Le goût de l'orange est pur et l'arôme est si puissant que l'odeur du zeste est restée. Même si nous l'avons dilué dans un grand volume de jus, dans l'ensemble, le verre géant en gélatine a été plutôt un succès. Et si vous voulez encore d'autres vidéos, augmentez les conneries, mettez des likes sur cette vidéo pour voir encore plus de bêtises. Allez, au revoir!